Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs bien-aimés. Ici avec vous Noël Dieu Fils, votre émission ambassadeur de Jésus-Christ. Aujourd'hui nous allons parler de mariage. On a avec nous comme invité Jean-Louis, frère Jean-Louis. Il est là avec nous. Nous allons voir ensemble pourquoi il y a autant de divorces. N'oubliez pas de nous abonner et pour plus d'émissions, pour plus d'infos. Nous allons voir ensemble d'autres émissions. Et notre émission il est basée sur spiritualité, c'est-à-dire qu'on va parler des choses spirituelles, des choses de Dieu, parce que nous on est des frères en Christ, on est des serviteurs de Dieu. On veut faire passer des messages, on veut vous éclairer sur quelques points dans la vie. Et c'est pour ça. Alors j'espère que vous allez voir et ensemble vous allez écouter notre frère Jean-Louis. C'est lui l'invité de ce jour. Merci déjà pour votre attention. N'oubliez pas de nous abonner. Merci. Bonjour, bonsoir mes frères bien-aimés. C'est Noël Dieu Fils. On va vous présenter un petit medley avec notre frère Jean-Louis. Votre émission ambassadeur de Jésus-Christ. Jean-Louis. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis le frère Jean-Louis et je suis un ami frère du commentateur du Fils qui m'a impressionné par rapport à une demande qui est très importante, que souvent il y a une mauvaise interprétation. Et cette interprétation, je vais essayer aujourd'hui de vous l'expliquer et puis vous donner les solutions. Ouais. Bon, aujourd'hui, notre émission va parler des mariages. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, mariage? En premier tout, il y a l'engagement. L'engagement avant tout, c'est un engagement qui doit être personnel. C'est le vouloir réellement d'en marcher dans la parole. La parole qui est ce que Jésus vous a demandé, ce qu'il vous a montré, la parole, l'amour. Une parole sans amour n'a pas de sens. Mais l'amour, il faut savoir le diligenter vers qui, comment, pourquoi. Il y a plein de choses plein de questions qu'on pourrait se poser, mais toutes les réponses sont dans le livre de vérité. Ce n'est pas forcément dans la bouche de l'homme que la vérité elle sort. Elle sort parce qu'elle viendra vers vous par rapport à le biais de la révélation. C'est la révélation qui va vous donner toutes les solutions. Mais ce n'est pas difficile. Si vous mettez en pratique la parole de Jésus, je ne vais pas vous envoyer dans la Bible à un verset ou faire comme les autres. Je vous parlerai simplement de la parole. La parole, c'est quelque chose qui vous vient en grâce. Si vous le méritez, la parole, vous allez le comprendre. La parole, elle est là devant vous. Elle vous dit tout. Tout est expliqué dedans. Ok, mais par contre, excusez-moi, j'ai bien compris, mais pourquoi il y a autant de divorces dans le monde? Mais pourquoi c'est quoi le problème en fait? On parlera du pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi. Mais il faudrait qu'on revienne par le biais d'une autre émission. On sera beaucoup plus étendu. Mais vous expliquer pourquoi il y a tant de divorces, même au niveau de l'Église. Oui, d'accord. Excusez-moi. C'est quoi votre message pour le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu, en termes généraux, s'ils sont là, il faut qu'ils soient fervents. Il faut qu'ils soient sûrs de ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent obtenir. Est-ce qu'ils veulent connaître Dieu avant? Est-ce qu'ils veulent avoir le Saint-Esprit? Dieu te donne beaucoup de choix pour que tu puisses chercher à savoir réellement qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends. Est-ce que tu veux que Dieu te reconstruise? Est-ce que tu veux que Dieu fasse les choses convenables dans ta vie? Est-ce que tu veux que Dieu te guide? Il y a plusieurs choses que souvent on fait l'amalgame dans la tête. Il faut mettre les choses par étapes. C'est des étapes que vous devez passer. Passez ces étapes-là par la suite. Mais quand vous passez les étapes, ne mettez pas derrière votre dos. Restez avec la parole qui vous a été dévoilée. La parole va être dévoilée à travers le livre de vérité. Ce n'est pas à travers l'homme. C'est le livre de vérité. Okay. Il faudrait que vous alliez dans le livre de vérité pour que vous puissiez chercher les réponses. Ne cherchez pas les réponses à travers l'homme. Ok, mais par contre, je suis un petit peu d'accord avec toi, mais pas totalement. Pourquoi? Parce que je pense que si les gens arrivent vraiment de décider ces mariages, l'amour était
la base. Parce que s'ils ont vraiment décidé de se marier, c'est par rapport avec l'amour. Parce que deux personnes ne peuvent pas arriver de se marier sans qu'ils n'ont pas l'amour. Alors, si que moi, exemple moi-même, j'ai décidé de me mettre avec une personne pour marier, c'est-à-dire que parce que cette personne-là, j'aime bien la façon d'être ou j'aime bien être avec elle. C'est-à-dire que c'est pour ça, la raison. Mais pourquoi, juste après le mariage, 1 an, 2 ans, quelques mois, il y a des gens c'est quelques mois, et il y a d'autres c'est 6 mois, 1 an, 2 ans. Ok, après, on a décidé de ne plus continuer. Il y a beaucoup de mariages qui n'arrivent pas à rester jusqu'à la mort, comme dit la Bible, c'est jusqu'à la mort. Ben, c'est comme j'expliquais, mon frère. Tout c'est une question de volonté. La volonté, il faut savoir la diligenter. Il ne faudrait pas vouloir se marier. Il faudrait avoir... Le mariage, en termes généraux, c'est comme une récompense. Ça doit être une récompense. Ça ne doit pas être une envie. Parce que peu de temps après 6 mois, 1 an, 2 ans, le mariage, il va passer carrément, il va être sous le sable et les vagues viendront le balayer. Il ne faut pas que ça soit une envie. Il ne faut pas que ça soit un désir d'homme. Okay. Il faudrait que ça soit une volonté. Okay. La volonté, c'est ce qui est le plus profond de l'homme. C'est ce qui va aller puiser au plus profond de lui. Quand je parle de l'homme, je ne parle pas de l'homme en lui-même, petit H. Je parle de l'homme, le grand H. Parce que la femme aussi a son devoir vis-à-vis de cet engagement. C'est un engagement. Comme vous avez décidé de sortir dans la voie des hommes et que vous êtes entré dans la voie de l'Église, le mariage, c'est la même chose. C'est un engagement vis-à-vis de Dieu par rapport à sa parole. Ça ne doit pas être un désir d'homme. C'est-à-dire le message que tu veux faire passer, c'est-à-dire que le mariage d'abord, et ça doit... un chrétien, s'il veut se marier, il doit déjà contacter Dieu pour demander Dieu, voilà, je veux me marier avec cette personne. Voilà. Est-ce que vraiment c'est ta volonté ou c'est ça que tu veux faire passer? Voilà. Et je donnerai par une émission, ensuite, par après, une autre émission, avec le frère Dieu Fils, je vais vous expliquer après ce qui m'est arrivé. Ce qui veut dire ma vie actuellement, comment elle est construite à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Je vais vous l'expliquer. Parce que je vis une vie maritale. Je ne suis pas marié. Mais je vous expliquerai pourquoi. Et tout est expliqué dans la Bible. Excusez-moi, mais je viens d'apprendre ça là. Non, pas encore, quand je veux dire que je ne suis pas marié, je ne suis pas marié pour les hommes. Ah, ok. Ça dit quoi? Je ne suis pas marié dans la vie des hommes, je suis marié dans la vie de Dieu. Parce que, avec le grand désir que j'avais au plus profond de moi-même par rapport à mon étude biblique que j'avais dans le temps, j'ai sollicité de la part de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ une volonté accrue qui est au plus profond de moi-même. Que je vivais dans un lieu tel que où je suis actuellement, mais ce n'est pas mon lieu de naissance. Ma mère ne se trouve pas dans ce lieu-là. Je n'ai aucun parent dans ce lieu. Alors je lui ai bien expliqué qu'il me faut avoir une moitié à côté de moi, que c'est cette moitié-là, c'est lui qui va le choisir, ce n'est pas moi qui vais le choisir. Il faudrait qu'il me montre les signes pour qu'il puisse me faire voir que c'est ma moitié, pour que je puisse faire qu'un seul avec elle. Mais c'est-à-dire que, ce que je vais dire, c'est-à-dire que pour le moment, tu n'es pas avec vraiment ta femme ou comment tu dis? Non, mais je suis avec elle. Mais je suis avec elle. C'est pas ta moitié, non? C'est ma moitié. Mais pourquoi? Mais je suis avec elle. Ah ben explique. Mais je suis avant tout. Ok. Ma relation avec elle est basée sur Dieu. Je n'ai pas de... Comment vous expliquer? Je n'ai pas de volonté d'homme au plus profond de moi-même. C'est la volonté de Dieu que je mets en action. Okay. Il a voulu que ce soit cette dame qu'il a mis devant moi. Ok, mais ce que tu dis là, je trouve que c'est vraiment intéressant, peut-être pour mes frères et sœurs aussi. Mais comment une personne peut savoir si cette personne-là est dans la volonté de Dieu pour moi? Comment une personne peut arriver à comprendre ça ou découvrir ça, que cette personne vraiment, Dieu veut cette personne pour moi? Comment une personne peut savoir tout ça?
Bon, mes frères et sœurs, je vais vous expliquer une chose. On a une volonté plus profonde de soi-même pour pouvoir vivre dans ce monde. Mais pour pouvoir vivre dans ce monde, il faut qu'on fasse toutes les étapes que Dieu demande, sollicite. Telle est déjà t'accepter toi-même en tant qu'Église de Dieu, parce que tu es la première Église de Dieu. Après, faire les études pour que tu puisses avoir, pour que tu puisses manger, pour que tu puisses boire, parce que le repas à travers Dieu, ce n'est pas seulement la Sainte Seine. C'est le livre de vérité, parce qu'il te dit les paroles vont te nourrir, les paroles vont affaiblir ta soif. Ce qui veut dire qu'il faut que tu te nourrisses de tout cela. À partir de tout cela, quand vous arrivez à un certain stade, vous faites un petit peu on appelle ça de la théologie. Il y a beaucoup de gens beaucoup de pasteurs et d'autres qui n'aiment pas ce mot. Mais ce mot-là, tu es obligé de passer par ce biais-là pour pouvoir réellement te retrouver réellement dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous sommes tous dans ce bas monde un élément du pulse de la vérité, ce qui veut dire de l'image de Dieu, un élément du pulse, un morceau, chacun. Et pour ça, il faut que tu te construises. Mais ce n'est pas l'homme qui te construit, c'est ta volonté qui va te permettre de te construire. Et voilà-t-il pas que moi, quand tu voyais que je suis passé par tout ce biais de stade, j'ai mis mes genoux à terre. J'ai prié le Seigneur avec fervence, avec hargne, avec des larmes dans les yeux. Je lui ai dit, Seigneur, je ne suis pas fait pour rester dans ce monde seul. Il faut que tu me mettes la compagne que tu auras décidé à côté de moi. Wow. Et quand tu vois que tu l'auras mis, tu dois venir me dire que c'est celle-là. Wow. Ainsi que tout a été fait. Et c'est été fait réciproquement. Parce que quand vous voyez que ma compagne, elle m'a raconté, elle m'a expliqué la volonté de Dieu qui lui a été dévoilée, ça correspond exactement à ma volonté. Sa volonté et ma volonté a fait qu'une seule. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés. Et depuis lors, on ne s'est jamais quitté. On est toujours ensemble, ça fait 4 ans. Oh, c'est super. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je pense que mes frères et sœurs aussi, ils vont faire pareil comme vous. Et ils vont vraiment contacter Dieu, prier Dieu. Juste avant faire un choix. Alors, je pense que c'est intéressant. Bon, comme on va conclure de tout ça, parce qu'on ne peut pas prendre trop de temps non plus, on va conclure, mais c'est quoi votre dernier mot? Mon dernier mot, mes frères et sœurs, restez fervents, accrochés au livre de vérité. N'allez pas chercher ailleurs. Vous avez un désir, vous aviez une volonté au plus profond de vous-même. Restez ferme. Ne rentrez pas dans l'engrenage des hommes. Parce que n'oubliez pas, quand vous avez fait le choix de choisir Jésus-Christ comme Rédempteur, comme Sauveur, vous avez déposé tous vos soucis au pied de la croix. Et lui, il s'en est chargé. N'oubliez surtout pas ça. Ne laissez pas les hommes vous induire en erreur. Restez ferme. Restez accrochés à Christ. À personne d'autre, à Christ. Tout ce que vous deviez faire, vous deviez prendre comme décision, mettez-le sur la balance. Toujours mettre sur la balance. Ne donnez pas de réponse hâtive. N'allez pas trop vite. Quelqu'un vous pose une question, quelqu'un vous dit quelque chose, mettez-le dans la balance. Christ. La balance, c'est Christ. Soumettez-le lui. Rentrez dans votre intimité et soumettez-le lui et il vous apportera les réponses. Il vous donnera les chemins à passer, les chemins à prendre pour que vous soyez réellement dans l'œuvre de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Voilà mon frère Jean-Louis, c'était un plaisir pour moi et je suis content et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que vous venez dans notre émission. Mes frères et sœurs, merci pour votre patience et n'oubliez pas d'abonner avec notre chaîne Ambassadeur de Jésus, votre émission qui portera beaucoup de choses spirituelles surtout parce que notre émission il est basée sur spiritualité et c'est pour édifier votre âme, c'est pour vous faire marcher dans le chemin que Christ nous a laissé. Et je vous dis merci le fait que vous prenez tout vos temps pour nous écouter et réellement merci. Dieu vous bénisse. Au revoir. À la prochaine.